maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Comme il était au commencement, maintenant et toujours, tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô bon Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes de purgatoire, nous prions spécialement pour ceux qui ont le plus besoin de miséricorde. Ô Marie, conçue sans péché, Priez pour nous pauvres hommes. Troisième mystère glorieux, la Pentecôte, fruit du mystère, la descente du Saint-Esprit dans nos âmes. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, pardonnez-nous nos offenses, comme pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes purgatoires, nous prions spécialement pour ceux qui ont besoin de sa miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons cause. Quatrième mystère glorieux, l'Assomption de la Sainte Vierge Marie dans le ciel. Fruit du mystère, la grâce du bonne mort et la persévérance finale. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô mon Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes de purgatoire, nous prions spécialement pour ceux qui ont le plus besoin de miséricorde. ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui reposons. Cinquième mystère glorieux, le couronnement de la face Sainte Vierge Marie dans le ciel. Fruit du mystère, une plus grande dévotion à la Vierge Marie. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, pardonnez-nous nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ô bon Jésus, Pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes purgatoires, spécialement pour celles qui ont plus besoin de votre miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons cours à vous. Cœur sacré de Jésus, et Confiance confiance en vous. Cœur sacré de Jésus, Ayez pitié de nous. Saint Pierre, Priez pour nous. Saint Paul, Priez pour nous. Saint Jean, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous, les femmes, Les les gens de enfants, Dieu, les âmes de Dieu, la grâce de son Père, ainsi. du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. Donc c'est le 21e dimanche après la Pentecôte. Hein. Et j'en parlerai en serment que puisque c'est la veille de la commémoration des femmes, et repoussé à cause du dimanche, c'est la Messie, c'est demain. On peut déjà obtenir les indulgences à partir de midi aujourd'hui. Donc la veille, le Toces Scoces, l'indulgence Toces Scoces. Vous connaissez, j'espère, si on veut expliquer. Voilà.
asperges Domine sopra Secondo la misericordia tua. Gloria Patri et Filio, Spiritus Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine socorret lavabis me, et super O Seigneur, examine misericordiam tuam, et salutare tuam nobis, Domine exaudi orationem meam, et clamor meus atteveam, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Exaudi nos Domine sancte Pater omnipotens aeterne Deus, et mittidinieris sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat, foveat, protegat, visitet, et que defendat, omnes habitans in habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto. Integra tale bene. Alzor nostrum confide potente Maria Santa Vergine che cangiare a Santa Concepita del Protezione del Papa di Spattica de Luis. E a culpa mia accompagnata sempre Santa Concepita del Papa. Ojalá promets de nostro misericorde de Dieu, de sus pecados, de sus pecados, indulgencia nostra, mediación pecatorum nostrum, que votamos omnipotens in Deo Patris. Dios te conversos et vivificados. O Señor, Domine misericordiam tuam. Domine exaudi orationem meam. Domine vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus.
volontate tua, Domine, universa sunt posita, et non est que possit resistere voluntati tuve, tu venim fecisti omnia, celum et terram et universa, et celi ambito continentur, Dominus univers sodum tu es, beati immaculati in via, gambelant in lege Domini, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. In voluntate tua, Domine, universa sunt posita, et possit resistere voluntate tue. Tu enim fecisti omnia, celum et terram et universa, et celia ambito continentur, Dominus universorum tuus. Et in terra pax omnibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, opter magnam gloriam tuam, Domine Deus et celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, Victoris peccata mundi, miserere nobis, Victoris peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, Viscedes adesteram Patris, miserere nobis, uniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu,
in gloria Dei. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Familiam tuam quesumus Domine, continua pietate custodis, ut accumplis adversitatibus, et protegente, sit libera, et in bonis actibus tuo Domini sit devota, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, Christus vivit regnat in unitate Spiritus Sanctus Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Christiana, Gloria Apostoliate, Dios. Fratres, confortamen in Domino, et potent servitur in Jesus. Isurite vos armaturam Dei, ut possitis stare adversus insidias diaboli, queram non est nobis crutatio adversus carnem et sanguinem, sed adversus principos et potestates, adversus mundi recordis celebrarum habum, contra spiritualie nequitiae celestibus, Docteria accipite armaturam Dei, ut possitis resistere in die mano, et in omnibus perfecti stare. Stat ergo succincti lumbos vestos in veritate, et induti loricam justitiae, et calceati pedes in preparatione evangelii paces, in omnibus sumentes scutum filii, in quo possitis omnia terra nequissimi igna extingere, et garum salutis adsumite, et laudamus Spiritus quotes verbum Dei. Gracias. Domine refugio factus est nobis, a generatione progenie, pius cam mortis est fiens, aut formaretur terra et orbis, a seculum et usque in seculum cum est Deus. Alleluia, alleluia, in exit exere de Egypto, domus Jacob de popolo barbaro, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sequentia sancti Evangelii secundo Matteum. gloria tibi, Domine. In illo tempore dixit Iesus discipulis suos parabolam anc, assimilatum est senum celorum omni regi, qui volunt actionem ponere cum servicius suis. Et cum cepis et actionem ponere, oblatus est eiunus, qui debat ei 10.000 talentata, cum autem non haberet, underederet, iusit eum Dominus eius venum dari, et uxorum eius, et filios et omnia clabebat, et reddi. Procedens autem servus ille, ora bateum dicens, patiensam habe in me, omnia redemptibi. Mesetus autem Dominus servilius, dimisit eum et debitum dimisit ei. Egressus autem servus ille, in venitorum de conservis suis, qui debebat ei 100 denarios, et tenes suffocabat eum dicens, rede quod debes. Et procedens conservus eius, rogabat eum dicens, patiensam habe in me, et omniam redemptibi. Ille autem noluit, sed habit, et misit eum in carcerem, done crederet debitum.
Videns atem conservies gefiebat, contistatis sunt valde, et venerunt et naravirunt Dominus omnia que facta fuerat. Tum vocavit illum Dominus suus et aetili, sevenecam, omne debitum dimisitivi, quodam rogastime, non ergo oportavit, tute miserere conselituvi, sicut et ego tue misetus sum. Et iratus Dominus eius, carete teum tortoribus, quadusque rederet universum debitum. Sic et pater meus celestis facet vobis, si non dimisetis unusque fratis suo decoribus vestris. Merci Christ. Je faisais les annonces de la semaine. C'est un petit peu la répétition d'hier, bien sûr. Aujourd'hui, le 20 et... J'ai du mal à dire comme flamand, n'est-ce pas? Unième dimanche. Parce que c'est un dimanche normalement, alors unième dimanche. Il paraît qu'il faut dire en français unième dimanche. 21e dimanche. Après la Pentecôte. Et comme je viens d'annoncer, c'est donc finalement le 2 novembre, donc normalement c'est la commémoration de tous les fidèles défunts, donc le jour après la Toussaint, 1er novembre, 2e novembre. Mais puisque dimanche est deuxième classe de notre Seigneur, enfin, il a... Et on ne peut pas, justement, célébrer les messes comme dimanche, les messes de Requiem. C'est un peu plus... Alors, l'Église donc, repousse le transfert, ça s'appelle, la cérémonie, donc, le premier jour est donc, disponible, et c'est demain. Donc, demain, c'est exceptionnellement la commémoration de tous les fidèles défunts. Le prêtre peut dire 3 messes. Je parlerai des indulgences qu'on peut obtenir le mois de novembre, c'est spécial. Comme vous savez déjà, mais c'est un petit rappel peut-être. Mardi, Saint Charles Borromée, évêque confesseur, mémoire de Saint Vital et Agricola, martyr. Mercredi, la féerie. Jeudi de la féerie, premier jeudi du mois. Vendredi de la féerie, premier vendredi du mois. Samedi, la Saint Vierge samedi. Mémoire des 4 saints couronnés martyrs. Et dimanche prochain, le 22e dimanche après la Pentecôte, et c'est la dédicace, puisque c'est le 9 novembre, dédicace d'archibasilique du Très Saint Sauveur, donc de Saint-Jean de Latran à Rome. Comme vous savez, je ne célèbre plus les cérémonies qui ont à faire avec des églises protestantes, modernistes, post-conciliaires, puisqu'ils sont plus catholiques. On ne fait plus la dédicace de la cathédrale d'Uppsala, qui est dans la main des protestants, et de la basilique de Sainte-Sophie à Constantinople non plus, n'est-ce pas? Mais ici, je fais une exception parce que cette basilique, elle est bien dans la main des Philistins, mais elle appartient quand même à l'Église catholique malgré tout, parce que c'est l'Église du pape, et il y a certainement un pape qui va revenir, la papauté appartient à l'institution divine de notre Seigneur Jésus-Christ, donc c'est celui qui a acheté la papauté, donc elle ne peut pas disparaître pour toujours, sinon c'est la fin des temps.
Donc, normalement, il y a un pape qui va venir d'une autre façon et il va s'installer à Rome et ce sera toujours son église. Donc, dans ce sens-là, on peut faire la dédicace de l'archevêque de Très Saint-Sauveur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, soit-il. Chers fidèles, aujourd'hui c'est donc l'évangile des débiteurs. Eh bien, j'ai fait le calcul. Vous avez vu l'évangile en français, j'espère. Donc, le premier débiteur, il doit 10 000 talents. Et un talent, j'ai allé chercher, c'est 34 kilos d'argent. 34 kilos d'argent. Eh bien, c'est à peu près, 1 kilo, c'est à peu près 800 €. En plus, la valeur a monté avec les problèmes politiques, géopolitiques. Et donc, c'est maintenant 1 kilo de à peu près 800 €, 1 kilo d'argent. Donc, 34 kilos, un talent, c'est 25 000 €. Et c'est 10 000 talents. Donc, 10 000 talents, c'est 25 millions d'euros. Voilà. Donc, bon, Jésus-Christ a bien fait, Jésus-Christ a bien fait une grande somme pour montrer la dette que nous avons envers Dieu par des péchés mortels. Finalement, c'est infini, puisque la culpe est aussi grande que la personne que l'on a avancée. Et la personne de Dieu est infinie, donc la culpe du péché mortel est infinie. Donc, 250 millions, pour dire que c'est c'est beaucoup. Alors, la dette que ce débiteur doit à son confrère, l'autre serviteur, concitoyen, c'est un denarius, c'est 100 deniers. Eh bien, un denarius, c'est 4 grammes d'argent. Donc, c'est 3 €. Donc, 100 deniers, c'est 300 €. Donc, l'un doit 250 millions d'euros à son maître et l'autre doit 300 €. Le maître est tellement bon, Dieu est tellement bon qu'il remet les péchés, avec le baptême, avec la confession, et la confession parfaite, si on n'a pas assez à la confession. Comme vous savez, il y a 3 moyens pour se défaire des péchés mortels, d'obtenir pardon. Dieu remet, si on a la confession, il remet toujours. C'est la miséricorde infinie de Dieu, n'est-ce pas? Mais c'est une rémission infinie. Et alors, Dieu demande de remettre les péchés aux autres qui ont péché contre nous. Eh bien, la grandeur du péché contre nous, ça a la grandeur de notre dignité. La dignité de l'homme est infiniment plus petite que Dieu, donc c'est infiniment plus petit, enfin, vous parler. Voilà, 300 €, et l'autre ne veut pas remettre cette dette. Et Dieu se fait beaucoup parce qu'il faut ressembler à Dieu, il faut imiter Dieu dans ses bontés, n'est-ce pas? Il faut aussi lui remettre la dette, nous devons remettre la dette. Et il y a une relation entre les deux. On dit dans le Pater, pardonnez nos péchés comme nous remettons. Ça veut dire si on ne remet pas les péchés aux autres, nos péchés ne seront pas réglés non plus. Donc c'est très important d'être miséricordieux. On a vu ça hier avec la béatitude, bienheureux les miséricordieux, parce qu'ils seront faits miséricorde. Donc il y a des lois spirituelles, et notre Jésus-Christ les établit très bien. Alors je passe à une chose qui est actuelle. C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas venir demain, puisque ce n'est pas obligatoire. Je vais quand même dire un mot sur les indulgences, puisque c'est le moment de les gagner. D'abord, vous savez que les mots aux conditions générales veulent dire c'est pour gagner une indulgence plénière. Mais pour toute indulgence, il faut être un état de grâce pour commencer, parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, d'abord être un état de grâce. Donc, il faut être baptisé, ne pas être communié, être un état de grâce au moment où accompli au moins la dernière œuvre prescrite.
être le sujet qui donne l'indulgence. Nous sommes tous, ce sont des indulgences qui remontent au pape, parce qu'il y a des indulgences qui sont données par des évêques. Alors il faut être dans l'évêché, mais ce n'est pas le cas en ce sens. Dans ce cas-ci, du 2e au 3e novembre. En outre, pour le gain de l'indulgence plénière, il faut, comme vous savez, être exempt de tout péché véniel, ça veut dire l'attache au péché véniel. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus de péché véniel, c'est possible, mais c'est difficile, dit le Concile de Trente. Le catéchisme du Concile de Trente, c'est difficile. Mais il faut au moins ne pas vouloir pécher véniellement, combattre, ne pas faire des pactes, des compromissions avec son soi-disant péché mignon, n'est-ce pas? On ne fait pas ça. Il n'y a pas de péché mignon, ça n'existe pas dans le catholique. On combat tous les péchés, sinon il n'y a pas d'indulgence plénière. L'intention, c'est l'intention du pape, et si on a, si le siège est vacant, on dit plutôt l'intention de l'Église. En tout cas, ce sont toujours les mêmes intentions qui sont fixées par le droit de l'Église. Donc, il suffit de dire, moi je conseille de dire l'intention de pontifier là, ou de l'Église tout simplement. Alors, les œuvres prescrites, il faut bien suivre, parce que ni l'erreur, dit le droit canon, c'est dans le droit canon, de 1917, autour des canons 925, etc. Ni l'erreur, ni l'ignorance, ni la distraction, ni la bonne foi ne peuvent supplier le défaut de cette condition. Donc il faut, si on se trompe, alors on se trompe, ça n'a rien à faire. Donc il faut bien suivre les règles. Alors, lorsque plusieurs bonnes œuvres sont prescrites, on est libre de les accomplir dans l'ordre que l'on veut. Voilà. Alors la confession, comme vous savez, doit se faire 8 jours avant ou après le jour auquel l'indulgence est attachée, qu'on fait l'œuvre. La communion, ceux qui ont l'habitude, sauf empêchement légitime, de se confesser au moins 2 fois par mois, voilà, ça arrive 2 fois par mois, c'est tous les 2 semaines, donc ils ont les indulgences. Puisque 8 jours avant et après, c'est 14 jours, donc si on se confesse 2 fois par mois, on a toujours les indulgences plénières qu'on peut gagner pendant l'année. Par exemple, réciter le chapelet ensemble. Ça donne une indulgence plénière, aux conditions habituelles. Et ceux qui communient 5 fois par semaine ne sont pas tenus à une confession spéciale. Voilà. À moins qu'il s'agisse d'une indulgence qui demande explicitement une confession comme dans le jubilé. Alors, la communion peut se faire la veille, bien sûr, par préférence le jour même, ou également dans les 8 jours qui suivent la date assignée. Je suis le livre que vous connaissez, peut-être, c'est encore en vente, Manuel des indulgences, des horizons pour le ciel. Vous pouvez trouver ça dans l'édition de TFT. Il n'y a pas tout, mais il y a le plus important. Alors, donc la communion peut se faire les 8 jours qui suivent la date. Et on peut évidemment gagner le même jour par une seule et même communion plusieurs indulgences plénières, si on peut les gagner, parce que normalement on gagne une seule indulgence plénière par jour, sauf si c'est dit qu'on peut en avoir plusieurs. Comme aujourd'hui, à partir de midi et demain, ça s'appelle totiès quotiès. Autant de fois que on fait l'œuvre, on reçoit autant de fois d'indulgence plénière. Ça veut dire totiès quotiès en latin. Alors, la visite d'une église, un oratoire, bien sûr, il ne faut pas visiter les temples bouddhistes, ni protestants ou conciliaires, donc c'est ça le problème. Donc, il doit être une église catholique. Il y en a une ici, il y en a une à Saint-Poimpy, à Termonde et à Paris, donc il faut chercher. Hein. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle qu'il y en a peu. Mais la bonne nouvelle, c'est que le confesseur peut commuter. Si le confesseur il peut commuter, ça veut dire changer les conditions qui sont difficilement réalisables par ces pénitents. Donc il peut dire visiter quelque part une petite chapelle dans la région où on ne célèbre pas la messe nouvelle, etc. Il peut commuter. Il peut tout commuter. Il peut commuter ou commuer
donc changer. Le confesseur peut changer donc la condition. Et moi, j'ai pour mes pénitents qui habitent loin, qui ne peuvent pas, j'ai fait ça, j'ai donné ça. Alors, la même chose pour la visite du cimetière. Alors, bien sûr, il doit être un cimetière catholique. Et tous les cimetières catholiques, pratiquement, sont désacralisés. Dès qu'on enterre un suicideur, un apostat, un hérétique, un païen, c'est musulman, c'est désacralisé. Parce que le cimetière, c'est un lieu sacré, comme l'église. Il peut être désacralisé. Alors, c'est désacralisé, c'est plus un cimetière catholique, donc on ne peut pas. Alors, j'ai cherché, moi j'ai refait la bénédiction d'une partie du cimetière ici à Béari, jusqu'à ce que j'avais l'idée, mais les cimetières militaires ne sont pas désacralisés. Les cimetières militaires qui ont été faits avant le Concile, la Deuxième Guerre mondiale par exemple, la Première Guerre mondiale, il y a les soldats avec des croix catholiques, c'est donc un cimetière catholique, et il n'y a pas d'ajout, on n'a pas mis d'autres, on n'a pas désacralisé. Donc, il me semble que la plupart des cimetières, il y en a pas mal ici, parce que c'est un champ de bataille, dans le nord de la France et le sud de la Belgique. Il y a pas mal de cimetières militaires, c'est donc encore catholique, ils n'ont pas été désacralisés. Mais bien sûr, puisque le confesseur peut commuer, donc il peut en changer, il peut donner, il peut dire à son pénitent, mais allez prier devant un tombeau d'un catholique, vous voyez un vieux tombeau avant concile, et vous voyez la croix, priez là, même si c'est le cimetière désacralisé. Il peut donner spécialement la permission, c'est une deuxième solution. Voilà. Il y a plusieurs solutions. Voilà, donc, parce qu'il faut appliquer, réaliser les conditions de l'indulgence pour avoir l'indulgence. C'est dit explicitement dans le Loi canon. Alors, pour le toties quoties, le fameux toties quoties, il y en a un donc, qui est très connu, c'est celui d'aujourd'hui et demain, mais ça commence déjà la veille. L'indulgence plénière toties quoties du 2 novembre. Voilà. Alors, je lis la condition. Aux fidèles qui, le 2 novembre, et le droit canon dit aussi la veille à partir de midi, visiteront une église ou un oratoire public ou semi-public, ici c'est semi-public, ça veut dire, c'est pas affiché dehors qu'il y a une chapelle, mais on a sur invitation, on peut venir. Semi-public, pour ceux qui ont l'usage légitime, voilà, vous avez l'usage légitime, en priant pour les défunts, si pater, Ave et Gloria. Donc, si notre Père, je peux être en vernaculaire, bien sûr, en français, si notre Père, je vous salue Marie, et Gloria, 6 à chaque fois, il est concédé indulgence plénière à chaque fois, on fait cela, applicable seulement aux défunts, parce qu'on peut aussi appliquer les indulgences à soi-même. On ne peut pas l'appliquer à un autre vivant sur Terre, mais à soi-même, ou bien les défunts. Ici, c'est explicitement seulement pour les âmes du purgatoire, à chaque fois. Voilà, c'est donc clair, j'espère. Alors, il y a encore dans l'octave de la commémoration des fidèles défunts, les fidèles qui visiteront pieusement et dévotement un cimetière, voilà, et qui même seulement mentalement, parce que oui, attention, c'est pas, peut-être malheureusement, c'est pas très clair pour tout le monde, les prières qui sont prescrites doivent toujours être faites de façon qu'on entend soi-même. Donc, ils sont récités. Donc, une prière mentale est permise si c'est dit explicitement. Comme ici maintenant, c'est dit qu'une prière mentale suffit sur un cimetière. Une prière mentale, c'est dire intérieure, sans bouger les lèvres, sans parler, et permise. Même seulement mentalement, prions pour les défunts, donc sur un cimetière, il est concédé indulgence plénière aux conditions ordinaires que vous connaissez, communion, confession, prière pour l'Église,
Applicable au seul défunt. Cette indulgence peut se gagner chaque jour de l'octave. Ça veut dire, c'est pour ça que j'en parle maintenant, parce que le dimanche prochain, c'est trop tard. Et demain, il y a personne, enfin, peu de personnes qui viennent, par expérience. Donc, c'est à partir de. C'est dans l'octave de la commémoration, donc de 2 jusqu'au 9, donc une semaine à peu près, donc pendant une semaine, ça s'appelle octave. On peut gagner une indulgence plénière en visitant le cimetière. À ceux qui, à n'importe jour de l'année, feront la même exercice, il est concédé une indulgence de 7 ans. Encore, j'espère que vous savez que ça veut dire 7 ans d'indulgence partielle. C'est quoi 7 ans, 300 jours, etc. C'est pas qu'on a 300 jours moins de purgatoire. Ah non, ça ne veut pas dire cela. Qu'on a 300 jours d'indulgence partielle, cette fois-ci. C'est pas plénière. Plénière, ça veut dire que toute la dette est remise de la peine qu'on doit subir après la rémission des péchés, la confession. Après le baptême, il n'y a rien. Hein. Si on meurt après le baptême, on va directement au ciel. Mais c'est après la confession, il reste encore des choses à expier. Alors, donc, si on obtient une indulgence plénière et on l'applique à soi-même, il n'y a plus rien à expier. Donc, on a l'innocence du baptême. Si on meurt après une indulgence plénière, on va directement au ciel. C'est une indulgence plénière. C'est magnifique. Et applicable par ensemble du purgatoire, ça veut dire il sort directement du purgatoire. Alors, qu'est-ce qui se passe avec 300 jours d'indulgence? Eh bien, ça veut dire qu'on a autant de rémission des peines qu'ont obtenu rémission des peines les chrétiens, les catholiques qui, dans les premiers siècles, faisaient pendant 300 jours de très fortes pénitences publiques. C'est ça que ça veut dire. Voilà, donc c'est ça. Alors, pour le mois de novembre, il y a encore d'autres choses. Aux fidèles qui, durant le mois de novembre, feront quelques prières ou tout autre pieux exercice en faveur des fêtes et fins, il est concédé 3 ans d'indulgence. Une fois chaque jour du mois. Donc pour le mois de novembre, encore, il y a une concession. Indulgence plénière aux conditions ordinaires si chaque jour durant le mois, ils ont fait cet exercice de piété. À ceux qui, durant le même mois, novembre, feront dévotement des exercices en faveur des âmes dans une église oratoire publique, ici ou à Saint-Prix, pour vous, il est concédé 7 ans d'indulgence une fois chaque jour. Plénière s'ils ont fait le même exercice au moins 15 jours, en ajoutant la confession, la communion et les prières aux intentions du souverain pontife de l'Église. Bon, je vous conseille ce livre, c'est important. Donc, on peut appliquer l'évangile d'aujourd'hui à la réalité de la communion des saints, donc, dans ce sens que les saints, ça veut dire ceux qui sont en état de grâce. C'est la communion entre les fidèles sur terre, l'Église militante et l'Église souffrante, qui sont en état de grâce, hein, les âmes de purgatoire. La différence entre elles et nous, c'est que nous pouvons encore malheureusement nous damner, que nous désertent, c'est possible, et eux plus. Ils vont certainement dans le ciel. Et ils ne peuvent plus pécher en plus. Ils ne peuvent plus pécher. Et ils supportent leur souffrance avec patience, parce que ne pas supporter avec patience, c'est un grand péché. Donc ils sont un exemple extraordinaire, ce sont des saints âmes. Si nous nous comportons ici sur terre comme des âmes de purgatoire, on est saints. Hein. On a une foi impeccable, on a une espérance impeccable, on a un amour fixé, n'est-ce pas, un état de grâce consolidé, et on se porte, surtout, on porte ses croix avec patience, sans murmurer. Et c'est des souffrances atroces. Les pères de l'Église disent que les souffrances dans le purgatoire sont plus grandes que toutes les souffrances de ce terre possible. Donc ils ont des peines extraordinaires et ils supportent ça avec patience. C'est magnifique comme exemple. Donc soyez saints sur terre
Parce que si vous n'êtes pas saint sur terre, en tout cas, il faut être saint, parce que seulement les saints entrent dans le ciel. Donc il faut gagner après. Et après, ce serait plus rigide, parce qu'ici, nous sommes sous le régime de la miséricorde. C'est plus facile pour quelque chose fait librement, volontairement, ça a plus de valeur dans les yeux de Dieu. Et après la mort, dans le purgatoire, c'est le régime de la justice. Ils sont obligés de souffrir. Ce n'est pas volontaire. Bien sûr, ils acceptent, mais c'est moins volontaire qu'ici sur Terre. Donc, c'est moins méritoire. Donc, demander son purgatoire sur Terre, c'est un bon calcul. Et si vous gagnez une indemnité plénière, vous avez pris votre purgatoire sur Terre. Voilà, chers fidèles, il y a beaucoup à dire, mais on peut justement, pour finir, appliquer l'Évangile sur cette réalité de la communion des saints envers les réserves de purgatoire, en ce sens que Dieu nous a remis les péchés, n'est-ce pas, par le baptême et par la confession, une remise d'être extraordinaire. Alors, est-ce que nous ne devons pas aider nos confrères, parce que seuls nous pouvons les aider, seuls nous. Ils ne peuvent plus s'aider eux-mêmes. Dieu ne peut pas appliquer autre chose parce que c'est un jugement juste. Il ne peut pas changer. Le jugement est juste. La justice a ses droits, n'est-ce pas? Mais puisqu'il est miséricordieux, il a trouvé encore un moyen. Nous pouvons les aider en prenant la dette sur nous. La dette qu'ils ont. Et c'est une petite chose par rapport à ce que les péchés qui sont remis, qui ont une valeur négative infinie, n'est-ce pas? C'était remis. Nous, c'est une petite œuvre, c'est un effort qui n'est pas très grand pour aider nos confrères pour sortir de la dette, pour enlever leur dette. Donc, on peut appliquer un petit peu ça. Donc, mais si vous avez un cœur, vous avez miséricorde, vous comprenez par la foi comment ils souffrent et que le purgatoire existe, c'est clair. Hein, j'ai dit hier, la plupart des gens sont trop bons pour l'enfer, on espère, et pas assez bons pour le ciel, donc forcément il y a un purgatoire. Et saint Paul dit qu'il y en a qui sont sauvés comme à travers un feu, etc. Donc il y a plusieurs indications dans l'Écriture sainte. Donc le purgatoire existe, et être dans le feu, ça fait mal. Hein. Donc et nous pouvons les aider facilement. Donc je vous souhaite une grande dévotion. Et vous savez, puisqu'après ils sont dans le ciel, ce sont des saints, ils sont impeccables, ils imbuent au-dessus de tout, et leurs prochains comme eux-mêmes. Ils nous aiment comme eux-mêmes, donc ils veulent nous aider. C'est pour ça que les saints sont avertis à nous aider, parce qu'ils nous aiment comme eux-mêmes. Et comme eux-mêmes. Et c'est pour ça que c'est très bon d'aider les âmes de purgatoire. Vous faites une œuvre de miséricorde très grande, parce que vous aidez vos confrères et consoeurs de la misère la plus grande. Saint Thomas dit que le plus urgent, c'est de prier pour les âmes de purgatoire. C'est le plus urgent. Parce ce sont certainement les âmes amis de Dieu, ils vont dans le ciel, ils souffrent plus que nous. Vous faites une bonne œuvre, et une fois qu'ils sont dans le ciel, ils vont, par récompense, par gratitude, ils vont prier pour vous, mieux que vous, pour vous-même, parce que nous prions comme pécheurs, eux prieront comme des saints. Donc c'est plus efficace. Donc si vous priez pour les plans du purgatoire, ils vont prier mieux pour vous après que vous priez pour vous-même. Donc vous gagnez, c'est gagnant-gagnant. C'est win-win. Opération win-win, comme on dit. Donc je vous encourage à faire une grande dévotion auprès de nos frères et sœurs. Et puis vous êtes motivés, hein, si vous avez la famille qui a été décédée, vous aimez votre famille qui est décédée, donc vous pouvez encore les aider de manière extraordinaire. Donc faites cela, demandons à Marie, la Sainte Vierge Marie, de bien comprendre ce mystère, ce dogme, n'est-ce pas, de la communion des saints, et qu'on la vit vraiment. Parce que Dieu est amour. Dieu même est communauté, essentiellement. Nous sommes aussi communautaires, essentiellement. Nous venons déjà d'une même famille, on ne peut pas exister sans d'autres hommes. Dieu est communauté, essentiellement. Il est Trinité. Donc Dieu est Trinité, donc essentiellement comme... donc c'est pour ça que l'amour du prochain est aussi important que l'amour de Dieu. C'est le même commandement, selon Dieu, dans Jésus-Christ. Donc aimer Dieu au-dessus de tout et son prochain comme soi-même. C'est faire comme Dieu même. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Elohim Deum, Patrem omnipotentem, Factor Spiritum, visibilium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum Deorum et Deum Ide, Deum Deum, Deum Deum, genitum non fatum, consubstantiare Patris, per quem omnia facta sunt, qui poter nos homines, et poter nos salute, descendit, et incarnatus est, de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et Domus est, crucifixus et siamur nobis, sub Pontio Pilato, passus executus est, et resurrexita sia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedes ad dexteram Patris, et iterum ventus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regnum erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simuladoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteam unum baptisma, in remissione peccatorum, et respectum resurrectione mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritus tuo, Vividat inter aulus nomine simplex et ectus actimens Deum, quem Satan pecitur tentares, et data est potestas ad Domino, in facultatis et in canem eius, pedit qui omnem substantia ictius et in filios, canem quopius gravi ucere vulnerabili.
Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Abemus Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dium et justum est. Te come salutare, nos tibi sempre tue gratias agere, Domine sanctatus omnipotens et benedeus, qui cum legendo Filius tuus Spiritus Sanctum, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius unitate substantiae. Quod enim de tua gloria revelante te credimus, Ogre Filio tuo, Ogre Spiritu Sancto, et sine differentia discretione sentimus. Ut in confessione vere sanctiferneque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in maestatia loreture qualitas. Cum laudant angeli atque arcangeli, cherubim quoque seraphim, qui noces non camare quotidie, una voce dicentes, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, Veni sur cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus Filii, in nomine Domini. Hosanna in
peccatori nostri. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, recepit salutaribus moliti, et divina institutione formati haudemus vidicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum, et cum spiritu tuo. Agnus Dei, Victoris peccata nobis, miserere nobis. Agnus Dei, Victoris peccata nobis, miserere nobis. Agnus Dei, Victoris peccata nobis, dona nobis pacem.
confiteur de l'omnipotentie, Beate Maria Santa Virginie, Beate Miguel Arcangelo, Beate Anne Baptiste, Sancte Sanctus Sanctus, Omnibus Sanctificus et Pater, et avec les bénédictions de Saint Domingue, et au corps de la et au corps de la Sainte Virginie, et au corps de la Sus peccatis vestis per peccato judicatum et benedictionis sus benedictionis peccatum lavatione tu Pavis, omnipotens et omnipotentus. Amen.
In salutare tua anima mia, et in genuntum speravi, Ambo faces de persecutus meus iniquitas secutus sunt me, advame Domine Deus meus. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, mortentatis alimonum consecute Christus Domine, ut potule percedemus puramente sanctemus, per donam nostrum Iesum Fium Tuum, qui tecum vivit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, ite missa. Predicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Gracias. Domine salva facere nostrum Philippum, Et exaudinas in die, quam vocaberimus te, Domine exaudi orationem meam, et cum meus ante venia, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, Deus cui omnis potens dignitas famulatum, nach famulo tuo rege nostro Philippo, fostum frigate defectum, in semper te timea, tibi crucifacere contendat, per Christum Dominum nostrum. Amen. Amen. Au ciel, au ciel, au ciel, nos frères bienheureux. Au ciel, au ciel, au ciel, nous appelons Seigneur, ici, les âmes de cette vie, là-haut sera ta fille, la fin des combats. Au ciel, au ciel, au ciel, nos frères bienheureux. Au ciel, au ciel, au ciel, nous appellent près d'eux. Là-haut, c'est le foyer où le bon Dieu rassemble ceux qui sur terre ensemble aimaient à le prier. Au ciel, au ciel, au ciel, nos frères bienheureux. Au ciel, au ciel, au ciel, nous appellent près d'eux. C'est l'océan béni de vie et de mystère, le cœur vide et altère, son besoin d'infini. Au ciel, au ciel, au ciel, nos frères bienheureux. Au ciel, au ciel, au ciel, nous appellent près d'eux.
On est trop chargé. On est chargé. Pardon? Oui. Il faut surtout aller à la c'est la colonne de la colonne. C'est moi si vous voulez expliquer comment c'est à la colonne. Oui, comment ça s'appelle? Il y a une église, des églises anciennes. Oui, on a parlé de ça. Oui, ils ont. Oui. J'espère bien aller les voir. Oui, je pense aussi. Ah oui. Bon dimanche.